Est-ce que tu te souviens, quand tu étais petit, le concept de cahier de vacances? Tu avais fait ton année d'école, hein, ton année scolaire. Tu arrivais 30 juin, là, par là, des fois même un peu avant. Maintenant, je crois que c'est plus tard. Et puis, à ce moment-là, tu avais tes parents, tu ne sais pas quelle lubie ils les prenaient, ils allaient à la librairie ou à la maison de la presse, puis ils achetaient un cahier de vacances. C'est-à-dire que tu étais en vacances, et là, on te disait, tu vas avoir des devoirs maintenant à faire, parce que c'est les vacances. Le gars là-bas, il est maçon, est-ce qu'il emmène ses parpaings sur la plage, quoi? Moi, je crois pas. Bah là, dans cette vidéo, c'est pareil. C'est les devoirs de vacances. Hop là! Et salut les boiseuses, et puis salut les boiseux. Donc aujourd'hui, c'est Tenon Ramez. Tenon Ramez portide à la fédonceuse. Ils ont fait 75 caisses de plus qu'hier. 75 caisses, 60 caisses. Ça va bien se passer. C'est Tenon Mortaise rapide à la défonceuse. Voilà. Pourquoi rapide? Parce qu'on va essayer de ne pas se prendre la tête à faire des trucs compliqués, etc. Mais néanmoins, on va essayer d'être travaillé de manière précise. Tu vas avoir besoin de donc une pièce de bois qui va être ta traverse, une pièce de bois sur laquelle il va y avoir ton tenon, un petit bout de contreplaqué, un petit bout de tasseau. Voilà, sachant que cette partie-là, tu pourras la réutiliser plein de fois. Bien sûr, une défonceuse, hein, parce que pour faire des tenons à la défonceuse, il faut avoir une défonceuse. C'est pas la peine d'avoir un monstre. Tu vois, moi, je vais travailler avec la fleureuse. Et une fraise droite. Et là, on va commencer à rentrer dans des histoires de dimensions. Moi, mes pièces, elles ont une section de 24. Donc, elles ont une épaisseur, pardon, de 24 mm. C'est pas un hasard. Et donc, j'ai pris une fraise de 8. Ah non, c'était une fraise de 10, bah, tu vas peut-être travailler avec des pièces de 30. Si tu as une fraise de 6, ça sera peut-être des pièces de 18. Bon, voilà pourquoi, en général, on retrouve un petit peu ces dimensions-là, 18, 24, tu vois, quand on fait des meubles. Parce qu'on peut, comme ça, respecter la règle des tiers. La règle des tiers qui dit qu'en gros, l'épaisseur du tenon, c'est 1/3 de l'épaisseur de la pièce. Et comme ça, l'épaisseur de chaque joue, c'est aussi 1/3 l'épaisseur de la pièce. Et c'est la répartition la mieux équilibrée. La règle des tiers, elle est valable quand tu as donc traverse et montant, que ta traverse, elle fait la même épaisseur que ton montant. Si ton montant est beaucoup plus large que ta traverse, tu peux te permettre d'avoir un tenon plus large sur ta traverse. Encore une fois, la règle de tiers s'applique vraiment quand on a traverse et montant de la même épaisseur, typiquement un cadre de porte ou ce genre de choses. Quand tu vas aller faire des tenons bâtards dans un pied de meuble et que ton pied de meuble il a une section beaucoup plus large que ta traverse, évidemment, tu n'es pas obligé de respecter la règle des tiers. Voire même, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par faire la mortaise. En général, on commence par faire la mortaise et on ajuste le tenon à l'intérieur. Oui. Même si moi, il m'arrive quand même très volontiers de faire l'inverse. Donc, je vais faire la mortaise dans la pièce la plus large. Je ne vais pas la faire en bout. Faites pas attention à l'état du bois, c'est du bois de réforme, voilà, avec plein de bestioles dedans. Pour ça d'ailleurs qu'il était dans un coin de l'atelier, c'est des chutes, hein, c'est pour faire le petit tuto. Donc ma traverse qui fait 65 mm, on va se faire une petite mortaise de 4 cm de long dans la pièce. Alors quand je dis 4 cm, on n'est pas au millimètre pour la largeur de la mortaise, la longueur de la mortaise. Donc moi je fixe ça dans la presse de l'établi, bien entendu, si vous avez un autre moyen. Alors on va mettre la fraise dans la défonceuse, hein, ce sera toujours plus mieux. Donc là le challenge, ça va être d'avoir la rainure au centre de la pièce. Donc pour ça on va procéder un petit peu par essai-erreur. Je décide moi que je ne prends pas de pièce d'essai, puisqu'on a dit rapide. Je vais vous poser des questions, votre réponse devra être rapide, d'accord? Ok, on y va. 37 plus 14, rapide! Donc là, je vais venir donc me positionner donc approximativement au milieu de ma pièce. Quand je fais ça, ce que je viens faire, c'est que je récupère ma fraise, là, je viens la mettre dans le bois, et en reculant un petit peu comme ça,
ma fraise me fait 2 marques dans le bois. Là, vous les voyez peut-être pas très bien, mais moi, je peux repasser dans ces marques au crayon pour que vous puissiez bien les voir. Voilà. Et ça me permet de savoir si je suis centré ou pas centré, puisque si je retourne la défonceuse et que je me place de l'autre côté, là, je peux facilement voir si j'ai un petit écart. Et j'ai plus qu'à faire la correction. Voilà, là, je pense qu'on est pas mal. Hein. Donc, c'est pas très compliqué à faire. Petit coup d'œil, et on sait si on est centré ou pas. Voilà, donc maintenant la grosse question qui se pose, c'est de savoir de quel côté on va mettre le guide, en fonction du côté où on va avancer bien sûr. Alors c'est toujours la même question, on se pose la question de ce qu'on appelle le front de coupe. Donc là, le front de coupe, si j'avance donc dans cette direction, n'est-ce pas, et que la fraise tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, parce que généralement elles tournent quand même dans ce sens-là, les fraises. Je vais donc avoir la fraise qui va aller taper dans le bois par là. Conclusion, ça va me renvoyer la défonceuse par là. Conclusion, là, le guide est du mauvais côté. Donc, si je veux faire mon truc correctement, il faut que je mette le guide à droite de la planche. Et là, ça va me tirer le guide vers la planche, et c'est ce que je recherche. On a presque tout calculé. Ce qui va me rester à faire maintenant, c'est de regarder à quelle profondeur je veux descendre. Alors, c'est juste pour mesurer. Vous n'avez pas forcément besoin de mesurer. En général, on fait ça à l'œil. Voilà, on va dire, voilà, ça fait un tenon de 30 mm. Un truc que j'ai oublié de vous dire, dont vous avez absolument besoin, c'est du café. On ne peut pas mortaiser sans café. Je vois pas très bien comment on peut faire. Voilà, donc on va mortaiser. Tranquille. Donc là, on essaie de pas dépasser du trait. Donc pour pas dépasser du trait, ce que je fais, c'est que je laisse un petit peu de marge. Et une fois que je suis descendu tout au fond, eh ben, je vais ajuster en m'approchant doucement de chaque côté, puisque voilà, je suis sur le front de coupe comme ça. Voilà, donc au niveau de la mortaise, rien de plus compliqué. Un truc auquel il faut vraiment prendre garde, c'est en fait c'est ça, avec la défonceuse. Allez, c'est vraiment de ne pas faire ça, parce que si vous faites ça, vous allez avoir la fraise qui va se balader au fond de la mortaise et qui va vouloir élargir la mortaise, ce qui fait que votre tenon, une fois qu'il va rentrer en haut, ce sera plus étroit, donc vous allez faire un tenon trop fin, et à l'intérieur, il va se promener. Donc ça, c'est quand même important de faire attention. Et donc maintenant, on va juste tracer assez rapidement notre tenon. Il n'y a pas besoin de faire des choses complexes là-dessus. Donc là, je vais marquer ma profondeur de mortaise et volontairement, je vais tracer un tout petit peu moins parce que sinon, j'ai pas la place pour la colle au fond de la mortaise et il ne faut pas que ça touche tout à fait. Voilà. Donc on essaie de tracer de manière assez précise, bien sûr. Voilà, donc ça c'est le contour de mon tenon. Je le remarque au crayon, c'est pour qu'on voit bien sur la vidéo. Moi, le trait de tranchée, je le vois très bien d'ici, mais des fois, sur les vidéos, c'est un peu moins évident. Et bien sûr, notre tenon, il est censé avoir une largeur de 40 mm environ. Alors ça, de toute façon, je le marque, c'est juste pour que vous puissiez voir, puisque de toute façon, ça va s'effacer quand je vais faire mon usinage. Hein. Et ce qui va être très important pour nous, c'est bien entendu l'épaisseur du tenon. Et pour l'épaisseur du tenon, on va se baser par rapport à la mortaise. Alors là, on fait attention, parce que là, si je laisse mon trusquin tomber à l'intérieur de la mortaise, je vais faire un tenon légèrement moins large que ma mortaise, et moi, je veux un tenon légèrement plus large pour pouvoir l'ajuster par la suite. Donc voilà, je vais plutôt mettre quelque part par là, que ça tombe surtout pas, la lame du trusquin ne tombe surtout pas dans la mortaise. Alors je ne sais pas si vous le verrez sur la vidéo, mais on a quand même quelque chose d'assez précis, vous voyez, hein, puisque de chaque côté, j'ai à peu près la même quantité de matière. Une épaisseur de tenon, et ça c'est le plus important.
je viens prendre donc une planche comme ça et je fais un petit guide qui me permet de savoir exactement où je suis sur mon tenon. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Donc là, j'ai une planche, j'ai fixé donc un morceau de tasseau bien parallèle au bord qui est là. Et je vais venir fixer de l'autre côté un autre morceau de tasseau à une certaine distance de ce bord-là, bien d'équerre par rapport à mon bord de référence. Et la distance en question, on va regarder tout de suite, il faut qu'elle soit un tout petit peu supérieure à la distance entre ma fraise et le bord de ma défonceuse. Je viens faire mon tracé, donc là je laisse vraiment pas grand chose, hein. Je vais laisser voilà, de quoi venir faire mon arasement avec ma défonceuse. Vous allez comprendre après pourquoi. Et ici je vais venir fixer mon petit morceau de tasseau et j'ai envie de dire c'est pas très grave s'il dépasse. Donc je le fixe en 2 fois. Je vais mettre une vis et ensuite je vais m'appuyer sur l'équerre pour avoir mon équerrage bien propre. Centré dans mon tasseau. Je vais vérifier que je suis toujours d'équerre. C'est vraiment important, voilà. Donc je suis toujours d'équerre. Voilà, donc c'est vraiment pas compliqué, hein. La seule contrainte de ce truc-là, c'est que ce qui est dessous, là, doit être parfaitement d'équerre par rapport à ce qui est dessus. Et vous remarquez que j'ai laissé un petit peu plus que l'emplacement de ma défonceuse. Donc première chose que je dois faire, c'est en quelque sorte initialiser mon guide. Et donc pour initialiser mon guide, tout simplement, je vais venir araser avec ma défonceuse. Voilà, et donc intérêt de ce type de montage, maintenant que j'ai fait passer ma défonceuse avec ma fraise, je sais que je passerai forcément à cet endroit-là. Donc si je positionne ça sur mon trait, je sais que c'est à cet endroit-là que je vais travailler. Je fixe l'ensemble avec un tasseau, avec un serre-joint, pardon. Voilà, je fais bien en sorte que tout soit bien plaqué, évidemment. On s'arrête bien entendu quand ça rentre un tout petit peu en force. Il sera toujours temps d'y repasser un petit coup de guillaume par la suite. Donc maintenant il nous reste juste à terminer le tenon. J'avais ici, est-ce qu'on voit? Oui. Donc j'avais ici mes traits qui sont en bout. Je vais les prolonger pour passer le petit coup de scie qui va bien. Alors ça, on pourrait éventuellement le faire à la défonceuse, mais je trouve qu'en termes de temps passé par rapport au service qui est rendu, c'est pas vraiment du temps. Alors pour info, ça c'est plutôt une scie à queue d'aronde,
parce que les scies à tenon, sur un tenon de cette taille-là, sont quand même un peu trop grandes. Donc là, je viens juste vérifier, alors je ne sais pas si on le verra bien sur la vidéo, je viens juste vérifier que ça rentre, parce que là, bien entendu, je ne peux pas rentrer, j'ai un tenon rectangulaire avec une mortaise dont les coins sont arrondis, donc je pourrais équarrir ma mortaise. Personnellement, je vais arrondir mon tenon, ça me semble un peu plus facile. Donc une fois que j'ai arrondi donc mon tenon, alors en toute transparence, là vous voyez j'ai un petit peu abîmé le bois, hein, mais bon c'est pas très grave, c'est quand j'ai passé mon coup de ciseau, j'ai peut-être été un peu violent, puis mon ciseau il faudrait que je l'affûte je crois. Une fois que tout ça c'est fait, en général moi ce que j'aime bien faire c'est voilà, je dois pas être le seul dans ce cas-là. Alors là je le fais à la râpe parce que j'ai la râpe, mais bien entendu ça marche aussi au guillaume avec un petit rabot, enfin ce que vous voulez. Ça c'est pas très important, ça se voit pas. Par contre ça aide vraiment à permettre de rentrer la pièce. Et ensuite au niveau de l'ajustement, là on attend que ça force un tout petit peu, c'est ce qu'il faut. Voilà, c'est meilleur quand ça force. Et normalement on doit vraiment pas avoir de désaffleurs, ou en tout cas pas de gros désaffleurs. Donc ça doit rentrer. Voilà, sans forcer plus que ça. Voilà, donc mon bois, c'est pas le plus joli bois qu'on puisse trouver. Là, on a un arasement qui est propre. Je vais juste mettre un serrage avec une presse pour voir ce que ça donnerait avec de la colle. Alors, je pense qu'on peut dire que c'est propre. Hein. C'est pas facile ça. Voilà, ça me semble clean. Voilà donc pour le petit tuto du mois d'août. Hein, donc faites ça à la maison. Entraînez-vous un peu sur des pièces de rebut comme ça. Ça vous permettra d'acquérir la méthodo et les bons réflexes pour quand vous travaillerez avec des pièces un peu plus importantes, sur des meubles que vous êtes en train de faire ou vous ne voulez pas forcément refaire la pièce. Voilà, puis j'ai envie de dire, vous savez ce qu'il vous reste à faire, quoi. Et pour ceux qui ne savent pas, barrez-vous de mon atelier.